Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avions eu à parler des différents contextes dans lesquels les réseaux étaient utilisés de nos jours. Nous avions montré les avantages et fait également état des problèmes qui étaient liés à cette utilisation. Aujourd'hui, un nouveau chapitre intitulé Mise en place d'un réseau. À partir de ce chapitre, nous rentrons de plein pied dans l'aspect technique des réseaux. Mais les objectifs que vise ce présent chapitre sont les suivants. D'abord, de définir la notion de cycle de vie d'un réseau, de soulever l'importance de l'étude technique dans la mise en place d'un réseau et de montrer l'objectif de la théorie sur le réseau. Avant de commencer, posons-nous une question qui est la suivante. Que faire pour mettre en place un réseau? Pour répondre à cette question, il faut connaître l'ensemble des étapes qui contribuent à la réalisation et à la mise en place d'un réseau. Et c'est cet ensemble d'étapes que l'on appelle cycle de vie d'un réseau. Le cycle de vie d'un réseau est principalement constitué de 3 étapes. Nous avons d'abord la phase d'étude, une phase de conception, la phase de déploiement, c'est-à-dire l'installation des équipements, et enfin la phase d'exploitation, maintenance, c'est-à-dire la phase d'utilisation du réseau à proprement parler. Revenons à la phase d'étude. Pour faire la phase d'étude, il faut d'abord commencer par définir les spécifications du réseau, c'est-à-dire préciser ce que l'on souhaite, ce que l'on veut obtenir, savoir où l'on veut aller. Dès lors qu'on le sait, on peut maintenant procéder à ce qu'on appelle l'étude technique. L'étude technique donc se base sur la théorie des réseaux pour pouvoir permettre de mettre en place les infrastructures et les équipements nécessaires pour exploiter le réseau. Après l'étude technique, il fait place à l'étude financière. L'étude financière, c'est juste de la faisabilité du projet. Il faut voir si l'étude financière peut permettre donc de passer à la phase de déploiement. Et la phase de déploiement, donc, si la phase d'étude était validée, la phase de déploiement consiste à l'installation des infrastructures qui sont adaptées aux spécifications techniques et financières, bien sûr après achat. Et enfin la dernière phase, c'est-à-dire la phase d'exploitation, on utilise les infrastructures que l'on a, donc installées après les avoir conçues, pour assurer le service, et bien sûr avec d'éventuelles maintenances, s'il y a un équipement qui tombe en panne, etc. Pour mieux comprendre donc ce cycle de vie d'un réseau, nous allons prendre un petit exemple, d'abord de phase d'étude. Alors, nous avons dit que la phase d'étude commençait d'abord par la définition des spécifications du réseau. Alors, comme spécification d'un réseau qu'on veut mettre en place, nous voulons créer un réseau local domestique qui permet à toutes les machines dans une maison d'avoir accès à Internet depuis n'importe quelle pièce. Nous avons donc défini notre objectif, défini ce que l'on veut. Nous allons passer donc à l'étude technique, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir mettre en place ce réseau. D'abord, dans les spécifications, nous avons dit vouloir avoir accès à Internet depuis n'importe quelle pièce. Alors, le critère de mobilité impose d'avoir un réseau sans fil. Et également, le fait de disposer donc d'un réseau sans fil impose de trouver un routeur adéquat. Et le fait de rechercher un routeur impose de connaître les caractéristiques donc, des différents routeurs. À savoir, est-ce qu'il a une bonne couverture? Quel est son mécanisme de gestion des interférences? Est-ce qu'il fait du saut des fréquences? Est-ce qu'il fait du CDM? Tout ceci, ce sont des techniques à étalement de spectre. Est-ce que le routeur, il fonctionne sur la bande 2.4 GHz ou 5 GHz? Je ferai une prochaine vidéo où j'expliquerai la différence entre le 2.4 GHz et le 5 GHz. Aussi, pour la connexion Internet, on peut le faire soit avec l'ADSL ou la fibre optique. Également, il faut faire une étude de la maison, c'est-à-dire l'étude des différentes pièces, l'étude de l'architecture de la maison pour savoir s'il y a des zones qui seront moins couvertes que d'autres parce que sujettes à plusieurs sources d'interférences comme la présence de fours à micro-ondes, bien surtout concernés par les routeurs qui opèrent dans la bande de 2.4 GHz. Et donc, ceci c'est un exemple d'étude technique.
Il y a bien d'autres critères encore dont il faut tenir compte, mais ça c'est juste un guise d'exemple. Une fois que l'étude technique a été réalisée, on a donc l'inventaire de ce qu'il nous faut, l'inventaire de ce qu'il nous faut, savoir où placer les équipements. Maintenant, il faut juger de la faisabilité donc, du projet. Et ça, on passe à l'étude financière. D'abord, pour faire l'étude financière, il faut prendre conscience de son budget. Par exemple, ici, nous avons un budget de 125 000 francs CFA. Avec un budget de 125 000 francs CFA, il nous faut trouver des routeurs. En faisant donc des prospections, nous trouvons différents types de routeurs qui rencontrent nos exigences et donc qui vont moins avec nos exigences. Et là, il va falloir encore faire un choix en fonction du budget. Également, pour la connexion Internet, il faut pouvoir choisir entre soit une connexion ADSL2+, ou soit une connexion à fibre optique. Et donc, ceci encore, ce n'est qu'un exemple de type financier. Mais vous voyez là que il faut juger maintenant de la faisabilité du projet. Alors, il y a plusieurs solutions, principalement trois. Soit on décide que ce n'est pas faisable parce que avec le budget, on ne peut pas réaliser de réseau. Soit on décide d'utiliser le budget dont on dispose, mais pour faire quelques compromis. C'est-à-dire, on va réduire la qualité du réseau, mais pour pouvoir au moins le déployer. C'est-à-dire, par exemple, dans notre cas, on peut choisir donc, ce routeur, un routeur Nature WNDR 3300 et une connexion Internet ADSL2+ à 8 mégabits en débit descendant. Ou soit on peut revoir le budget à la hausse pour pouvoir avoir un réseau de qualité, déjà peut-être jusqu'au 2900 et une connexion à la fibre optique pour avoir une connexion de qualité. Mais là, tout n'est qu'une question de point de vue. Alors, c'est tout ce qui concourt donc à la mise en place donc du réseau. Si l'on passe la phase donc de l'étude financière, maintenant il faudra aller à la phase de déploiement, c'est-à-dire après achat des équipements, il faudra maintenant les installer dans la maison. Et après, il y aura l'utilisation, il y aura la phase donc d'utilisation et de maintenance. Où maintenant nous l'utiliserons maintenant dans notre réseau. C'est-à-dire nous pourrons avoir accès à Internet, nous pourrons connecter notre tablette, notre téléphone portable, etc. pour avoir accès à Internet. Et donc nous avons précédemment parlé du cycle de vie d'un réseau. Mais un élément se révèle comme fondamental, c'est-à-dire le prérequis pour avoir un réseau qui fonctionne de façon optimale. Certains diraient l'étude financière, puisque c'est elle qui au final gouverne tout. Mais l'élément principal, c'est l'étude technique. Parce qu'une bonne étude technique permet d'avoir un réseau optimal. Une bonne étude technique permet de savoir faire des compromis et donc permet de réduire les prix, c'est-à-dire de pouvoir arriver à un résultat optimal avec en dépensant moins d'argent. Et donc, nous avions dit que l'étude technique était donc le socle fondamental à la réalisation d'un réseau avec une bonne qualité de service. Mais pour pouvoir faire une bonne étude technique, il faut avoir de bonnes connaissances sur la théorie des réseaux. Et avoir de bonnes connaissances sur la théorie des réseaux, ça suppose de savoir comment sont construits les réseaux, les différentes normes. Je prends par exemple la norme 802.11 sur ces différents aspects, .11a, .11g, qui est ce qu'on appelle le Wi-Fi, de connaître les spécifications, savoir les différents problèmes que l'on peut rencontrer donc dans une connexion Wi-Fi, les problèmes de multi-trajet, par exemple. Il faut connaître également quelles sont les différentes architectures qui peuvent exister. Au cas où on veut mettre en place nous-mêmes un réseau, pour avoir des architectures maillées, des architectures étoilées. Les architectures maillées sont les architectures souvent utilisées dans les réseaux peer-to-peer, dont on a eu à parler dans la vidéo précédente. L'architecture étoilée, c'est, vous pouvez voir par exemple comme celle des réseaux infrastructures où il y a un élément central, tel le point d'accès. Et il faut également savoir comment l'information se transmet sur un réseau donné, sur un réseau téléphonique ou sur un réseau sans fil. L'information ne se transmet pas de la même façon. La transmission peut être en bande de base, peut être large bande, peut subir une modulation ou faire l'objet d'un multiplexage. Il faut également identifier les problèmes que peut rencontrer un réseau dans son fonctionnement. Un réseau de téléphonie fixe ne rencontre pas les mêmes problèmes qu'un réseau sans fil. Il faut pouvoir donc avoir la notion de tous ces problèmes et pouvoir également proposer d'éventuelles solutions. Et donc à partir de la prochaine vidéo, nous aurons donc à proposer différents chapitres qui auront pour but donc d'augmenter votre connaissance sur la théorie des réseaux. Donc vous présenter différents éléments théoriques
ainsi que leur application pratique. Raison pour laquelle, dans les prochains chapitres, nous aurons à parler de la classification des réseaux. Un petit rappel de ce qui a été dit. Pour mettre en place un réseau, il faut connaître ce que c'est que le cycle de vie d'un réseau, les différentes phases qui concourent à la mise en place d'un réseau. Nous avions dit que la plus importante était l'étude technique. C'est l'étude technique qui va tout conditionner. Une bonne étude technique permet de déjà réduire les frais et de pouvoir avoir une qualité de service optimale. Mais pour pouvoir faire une bonne étude technique, il faut avoir de bonnes connaissances en théorie sur les réseaux. Il faut avoir de bonnes connaissances sur les réseaux. Comment ont été construits les réseaux, sur quel modèle les réseaux se sont basés. Et c'est à cela que nous allons nous atteler dans les prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.